Salam alaikum, bonjour mes amis, soyez les bienvenus dans votre chaîne technique de comptabilité. Avant de commencer cette vidéo, bref-comme dire abonner à la chaîne, grâce à vos réactions, vos commentaires et les j'aime d'Yalcom, le cours de la comptabilité des sociétés. On a des cours sur la comptabilité générale, la comptabilité analytique et d'autres modules relatifs à la comptabilité. Alors, nous avons déjà commencé le premier chapitre, la constitution des sociétés commerciales. Dans la dernière vidéo, le premier cas, la constitution de la société à responsabilité limitée. Dans ce cours, le deuxième cas, c'est le cas de la constitution de la société anonyme. Donc, le plan de cours est comme suit. L'aspect juridique, quelques caractéristiques juridiques de la société anonyme. Après, l'aspect comptable, il fait trois sections. La libération intégrale des apports, la libération des apports par fraction et la libération des apports par fraction cas particulier. Le cas de versement anticipé, le cas d'actionnaire défaillant et le d'actionnaire retardataire. Alors, dans la vidéo, Inch'Allah, on va l'aspect juridique, c'est-à-dire quelques caractéristiques juridiques de la société anonyme. D'après la loi numéro 17/95, le premier article, la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Son capital est divisé en actions négociables, représentatives d'apport en numéraire ou en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie. Il doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires pour accomplir son objet et assurer sa gestion et son contrôle. Entre parenthèses, minimum 5. C'est-à-dire, toute société dont le statut, la forme juridique de la société anonyme, est une société commerciale qui met son objet social. يعني كيف ما كانت l'activité اللي كدير راها كتعتبر société commerciale, شركة تجارية. Son capital est divisé en actions négociables. يعني le capital ديال la société anonyme كيتكون من des actions. Entre parenthèses, ملي كنهضروا على le capital dans la SA راحنا كنهضروا على les actions. وملي كنهضروا على le capital dans les sociétés de personnes et la salle راحنا كنهضروا على les parts sociales. هاد les actions ce sont des titres négociables يعني كيتباعوا وكيتشراو وممكن يكونوا en numéraire يعني en argent وممكن يكونوا en nature يعني بحال matériel بحال fonds de commerce etc. mais à l'exclusion de tout apport en industrie. L'apport en industrie, c'est le travail, les compétences et le savoir-faire. L'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie, qu'on a déjà شرحناهم dans les anciens cours. Le même article, tu dis pour créer une société anonyme, le nombre minimum d'actionnaires 5 يعني ما يمكنلناش نكريو une société anonyme بقل من 5 actionnaires. L'article numéro 6. Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à 3 millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et 300 000 dirhams dans le cas contraire. Société fait publiquement appel à l'épargne, c'est-à-dire les fondateurs utilisent des moyens publicitaires pour inciter des personnes à devenir leurs associés. Cet article, pour créer une société anonyme,
خاص يكون le capital minimum 3 millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne. Une société fait publiquement appel à l'épargne, c'est-à-dire les fondateurs de la société qui diront la publicité ou qui proposent des titres au public باش يجيبوا des associés معهم اللي يقدروا يساهموا في la constitution du capital. Mais dans le cas contraire, il a كانوا les fondateurs يعني ما غيديروش la publicité, le capital minimum اللي يقدروا يديروا به la constitution هو 300,000 dirhams. Le capital est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 100 dirhams, c'est-à-dire le capital qui تقسم des actions la valeur nominale de chaque action ميمكنلياش تكون inférieure à 100 dirhams, يعني la valeur nominale de l'action كتساوي 100 dirhams. Article 21. Le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. Les actions représentatives d'apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder 3 ans, à compter de la matriculation de la société au registre de commerce. Les actions représentatives d'apport en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Dans cet article, le capital social doit être intégralement souscrit. Sinon, même la constitution de la société. Donc, qu'est-ce que la souscription? La souscription qui est l'associé s'engage à apporter une certaine somme d'argent ou certains biens à la société. C'est-à-dire, l'associé qui a fait un engagement ou là une promesse de des apports, peut être en numéraire ou en nature. En d'autres termes, c'est la signature et l'acceptation des statuts par l'associé. Cette opération est dans l'aspect comptable la promesse d'apport. Par rapport aux actions représentatives d'apport en numéraire, doivent être libérées lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. C'est-à-dire, pour les associés qui détiennent des apports en numéraire, doivent verser au compte bancaire de la société au moins le minimum légal, le 1/4. يعني chaque associé عنده un apport en numéraire خاصو يجيب au moment de la souscription le 1/4 de son apport. Par exemple, vous êtes actionnaire ou عندك 2000 actions en numéraire. خاصك تجيب la valeur nominale de 500 actions au moment de la souscription. Et pour le solde, يعني le reste ou les 3 quarts restants, ممكن يجيبهم l'associé après, ou là il a quand la société a un besoin d'argent, كدير un appel pour la libération du solde, mais dans un délai de 3 ans, à partir de la date d'enregistrement au registre de commerce. Et pour les associés qui détiennent des apports en nature, doivent libérer la totalité de leurs apports lors de la souscription. يعني إلا عندك un apport en nature, خاصك تجيبو كامل lors de la création de la société. ماشي بحال l'apport en numéraire اللي ممكن نجيبوه par fraction.